Alors, vidéo numéro 6 concernant le TP, lentille convergente, formation des images en première générale. Donc la question 6, donc on passe aux problématiques théoriques, problématique numéro 3. Comment trouver la position de l'image en faisant un calcul théorique à partir de la relation de conjugaison de la lentille convergente? Je vous rappelle que la relation de conjugaison de la lentille convergente, c'est celle-ci, 1 sur A' égale 1 sur A' égale 1 sur A' moins 1 sur A en grandeur algébrique. Alors, dans la situation numéro 1, objet situé avant le foyer objet de la lentille et assez éloigné de F, par exemple à 400 mm de la lentille, on va prendre cette situation-là. Ça veut dire que OA, la grandeur algébrique OA, vaut moins 40 cm. J'y reviendrai. D'abord, l'expression littérale. Alors, je vous ai fait sur ma feuille, je vous ai donc mis le raisonnement. Donc on part de la relation de conjugaison. 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OAF'. En grandeur algébrique, il faut bien avoir en tête que OF', attention, je ne parle pas de l'inverse, mais de OF'. OF', c'est la distance focale de la lentille qu'on connaît. On la connaît, c'est plus 10 cm ici, plus 100 mm. C'est marqué dans la situation numéro 1. OA, c'est la position de l'objet, la distance entre la lentille et l'objet. On la connaît, je viens de le dire. Moins 40 cm, moins 400 mm. Et on cherche OA'. Donc on cherche OA', on cherche sa valeur. D'accord? Là, j'ai déjà dit à l'oral, OF', on aurait pu aussi le noter petit f', c'est la distance focale. On cherche à isoler OA'. Mais on ne peut pas faire n'importe quoi mathématiquement, il faut d'abord isoler 1 sur OA'. Donc on va d'abord faire passer ce terme de l'autre côté afin d'isoler 1 sur OA'. Voilà ce qui donne ceci. Donc le moins se transforme en plus. Alors attention. Là on a deux fractions. Donc en fait ici de ce côté-là on veut renverser la fraction et donc renverser aussi de ce côté. Bon, alors la démonstration la plus élégante et celle que vous devez savoir faire, c'est celle que je vais présenter. Je vais en présenter une deuxième qui est un peu plus facile, mais il faut savoir faire celle-là qui est un peu plus compliquée. Alors c'est comme si vous aviez 1 sur 2 plus 1 sur 3. Qu'est-ce que vous faites pour trouver mathématiquement le résultat? Alors, en termes de fraction, le résultat en fraction, pas le résultat en tapant sur la calculatrice, mais il faut que vous réduisez au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 3 fois 2. Donc, 1 demi, qu'est-ce que je fais en haut et en bas? Je multiplie par 3. Et pour un tiers, qu'est-ce que je fais en haut et en bas? Je multiplie par 2. Ce qui fait que là, j'ai un dénominateur commun, 2 fois 3, 2 fois 3. Donc je peux tracer un trait sur l'ensemble ici, et avoir le dénominateur commun 2 fois 3, bon évidemment ça fait 6. Et au-dessus, je reporte 3, je reporte 2. Ça fait 5 sixièmes en fait cette fraction. Bon, là, j'applique un raisonnement tout à fait analogue, sauf que là, c'est un peu plus compliqué parce que là, j'ai des grandeurs littérales. J'ai des lettres. Attendez, je recadre après, je réécris un petit truc, voilà. Donc là, j'avais bien un plus. Donc je pars d'ici. Donc en fait, il faut que je cherche le dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est 3 fois 2. Donc c'est OA fois OA'. OA fois OA'. Donc ici, je multiplie par OA en haut et en bas pour que ça fasse toujours ce résultat-là. Ici, je multiplie en haut et en bas par OF'. Voilà, dénominateur commun, ça me fait ça. Et après, je peux tranquillement renverser. Donc là, la fraction, je la renverse. Donc ça passe à OA'. Et là, je la renverse. Donc ce qui est en bas passe en haut, ce qui est en haut passe en bas. Voilà. Ça, c'est la démonstration, vous devez impérativement savoir faire. Donc j'entends déjà Antoine, par exemple, me demander est-ce que c'est indispensable, ou Hugo me demander est-ce que c'est indispensable de savoir faire ça? Oui, c'est indispensable. Alors on pourrait utiliser une méthode un peu plus simple. Voilà, même beaucoup plus simple, vous allez me dire. Voilà, mais il faut savoir manipuler les expressions littérales, parce que si je renverse de ce côté-là, je vais renverser tout ça de ce côté-là, ça va donner ça. Ok? Alors ça, c'est aussi juste, mais toute autre expression serait fausse. Celle-là, c'est bon. Ok, en fait, on peut, si on transforme celle-là, on va retomber sur celle-là, hein, forcément, parce que les deux sont équivalentes. Après, au niveau de l'application numérique, alors déjà, je fais attention aux unités. Je décide par exemple de tout mettre en centimètres. Ça aura des centimètres fois centimètres, ça fait des centimètres au carré. Centimètres plus centimètres, ça fait des centimètres
Je réécris ici. Donc en fait, l'unité en haut, c'est des centimètres carrés, en bas des centimètres. Il me reste quoi au global? Des centimètres. Donc ici, on a bien des centimètres. Ok. Alors maintenant, je remplace par les valeurs. Alors, là, ça nécessite que je revienne un petit peu là. Situation numéro 1. L'objet est situé avant le foyer objet. Donc c'est comme si on se situait dans ce cas-là où l'objet est avant le foyer objet et avant la lentille. Donc OA négatif 40 cm, on nous dit 400 mm. 400 mm, 40 cm on nous dit. Voilà, donc on prend moins 40 cm, si vous prenez plus c'est faux. La distance focale de cette lentille, on la connaît, on nous la donne la valeur. 10 cm plus 10 pour une lentille convergente. Positif toujours pour une lentille convergente, la distance focale. Mais là, je remplace ces valeurs. Plus 10 fois moins 40. En bas ici, moins 40 plus 10. En haut, ça va être négatif. En bas, ça va être négatif. Donc la division des deux va être positive. On trouve plus 13,3 cm. Ce qui doit correspondre à peu près à ce que vous avez trouvé expérimentalement. Donc si on veut conclure et comparer les deux valeurs, on calcule un écart relatif. C'est la seule chose qu'on peut faire de simple. Valeur expérimentale moins valeur théorique. Alors j'ai mis une valeur absolue, parce qu'en fait il faut se débrouiller pour que la différence des deux soit positive. Toujours. On divise par la valeur théorique et on multiplie par 100. Je vous rappelle que si l'écart relatif est compris entre 0 et 5%, les valeurs concordent bien aux incertitudes de mesure près. Entre 5 et 10%, ça reste raisonnable. Au-delà de 10%, il y a forcément une erreur de calcul, une erreur de mesure expérimentale. Voilà. Voilà pour la question numéro 6. Je m'arrête là pour cette vidéo.